Let's go! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage à choix. Alors, le thème, ça va être comment ton autre voit votre lien, votre relation. C'est une personne que tu n'as pas vue depuis un petit moment, dont tu n'as plus de contact. Et donc, on va aller regarder ce qu'il vit de son côté. Ça peut être aussi bien dans la sphère amoureuse, évidemment, euh, familiale, amicale. Après, c'est quand même quelqu'un avec, avec lequel tu as eu un lien proche quand même, hein. Et ben, on va commencer. Je vous propose les deux choix. Alors, je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez choisir quelle illustration. J'ai pris des cartes du Dixit. Alors, petite balle bleue, ambiance fresh, et petite balle rose, un peu ambiance boisée, racine. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Donc, petite balle bleue, petite balle rose. Et donc, on va commencer tout de suite par le choix 1. Choix numéro 1, let's go. Alors, je vous explique. Donc là, il y a l'énergie que vous avez choisie. Donc là, on va regarder l'énergie de votre relation, sur quelles énergies elle a été fondée. Là, ça va être le présent, ce que vit votre autre en ce moment. Donc, vous êtes bien en séparation, donc vous ne savez pas du tout ce qui se passe dans sa vie et comment il réagit face à votre relation en séparation. Et la troisième énergie, ça va être la projection, le futur par rapport à votre relation et votre autre. Voilà, donc on va regarder tout ça ensemble. Alors, par rapport à ce que vous avez choisi comme illustration. Donc là déjà, j'ai déjà des petits messages. Donc, votre autre, donc c'est aussi bien évidemment un homme, une femme, il n'y a aucun, évidemment, ce sont des énergies. Donc on voit ce petit Esquimau, j'essaye de faire le point. Ah, il est complètement ébahi par cette sublime créature qu'il n'a pas donc l'habitude de voir apparemment. Et donc cette créature est vraiment atypique puisque c'est une sirène, mais une sirène spéciale, mi-femme, mi-phoque. Et on voit des phoques qui jouent entre eux. Voilà. Donc là, on est pourtant dans un... Il fait beau, le ciel est dégagé. Donc là, pour moi, c'est vraiment une énergie. Votre autre, oui, votre lien est quelque chose de vraiment spécial. C'est un lien vraiment unique, à part et peu commun. Voilà, c'est vraiment votre relation est, est vraiment spéciale. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez dans cette énergie. C'est comme ça que je vois l'énergie sur cette carte. Alors là, on va commencer. Votre lien, sur quelle énergie votre lien est basé? On va regarder ensemble. Ah, ça, c'est ce que vous avez. C'est pour que vous vous reconnaissiez, hein. Ça, faut que ça vous parle, évidemment. Je regarde tout. Ouh. Ah, c'est très joli. Alors, nous avons la 3 de coupe, donc c'est vraiment une très belle énergie. Nous avons l'amitié, le partage. C'est... On va regarder la carte ensemble. Qu'est-ce qui est marqué sur cette carte? C'est le tarot Cozy Witch. Alors, c'est marqué réunissez-vous avec votre clan. Donc, alors oui, bah, ça me parle direct. Donc là, on voit des jeunes femmes qui sont vraiment heureuses d'être ensemble, notion de partage, de joie, vraiment de l'amusement. On vient manger un petit bout ensemble. On est heureuse ou heureux de partager ce moment, oui, c'est ça, vraiment d'être ensemble. C'est vraiment des moments où on dépose son armure, où on est authentique, on savoure, on est vraiment la personne qu'on est. Voilà, on ne se cache pas derrière des masques. C'est vraiment, pardon, très agréable. Qu'est-ce que je peux dire sur le 3 de coupe? C'est donc de passer de très bons moments ensemble. Il n'y a pas que la notion de partage, il y a aussi de l'entraide. C'est des personnes qui ont pour moi la même vibration. Et avec Réunissez-vous avec votre clan, c'est vraiment comme si c'était de la même famille d'âmes pour ceux qui y croient. Euh, en tous les cas, c'est la même, vous avez les mêmes
la même fréquence, les mêmes vibrations, vous comprenez, c'est fluide. Il y a aussi une notion de célébrer, de fêter. Il y a beaucoup de complicité. C'est vraiment des moments de bonheur partagés, avec, voilà, il y a pas de médisance, tout ça, on est dans une belle entente, sur la même longueur d'onde. Donc si vous reconnaissez, c'est vraiment votre énergie, l'énergie que vous avez dans votre relation, quand vous étiez en contact avec votre autre, c'était vraiment quelque chose de jovial, de fluide, de de comme votre j'ai l'impression, hein, après ça ce que je vous disais dans l'introduction, ça peut vraiment être quelqu'un de votre famille avec qui vous n'êtes plus en contact, ça peut être un amoureux, un ami, faut que ce soit quand même quelqu'un avec qui il y a eu des sentiments quand même. Hem, ouais, je vois, ça peut être votre meilleur ami, mais même si vous êtes dans un cadre, familial, dans cette relation, si c'est, je sais pas moi, votre frère, votre cousin ou votre cousine, ou votre nièce, c'était une relation vraiment, comme, si vous pouviez vous confier, sans voilà, sans faire attention, à pas dire ci, à pas dire ça. C'est une belle relation, vraiment. Il y a la notion de on se dit tout, on est vrai, authentique. Heu, voilà, il y a plus de masque. On est vraiment, à l'aise. Voilà, on est bien. Et là, ce qui est très beau, c'est qu'il y a l'harmonie en plus. Non, mais c'est magnifique. La paix, l'harmonie, ce que je vous dis, hein, il n'y a pas de médisance. Et le chakra de la gorge. Moi, le chakra de la gorge, le bleu, c'est la communication, la belle communication. C'est un chakra qui est pas évident à travailler, hein. On croit comme ça, mais c'est pas évident de savoir bien communiquer avec l'autre. Mais là, justement, avec l'harmonie et le chakra de la gorge, c'est vraiment très beau. Et la paix. Donc, vraiment, votre relation, c'était un lien, j'espère que ça va revenir, hein. C'était un lien, quand vous étiez en contact, vraiment, basé sur de la confiance, de l'amitié et beaucoup de belles conversations, des, des moments, vraiment, honnêtes, des moments, où on partage, il y a une que c'est harmonieux, fluide. Et aussi ce que je peux voir et ça c'est très beau, c'est que je pense qu'il y avait une bonne qualité d'écoute de l'un ainsi que de l'autre. Vous écoutiez, vraiment, avec respect et voilà, c'était une écoute, une vraie écoute, un soutien de l'entraide, vraiment des belles valeurs, hein. Parce qu'avec l'harmonie et la gorge, pardon, et le chakra de la gorge, qui est la gorge toute seule. Ouais, c'est très beau. On peut me dire aussi, ça peut être une relation au-delà, ça peut être une relation créative, artistique. Alors peut-être que vous avez peut-être des passions en commun, hem, ça peut être le chant, bah oui, le chant, la gorge, peut-être que vous aimiez chanter ensemble ou jouer de la musique, écrire des paroles. Il y a beaucoup la notion quand même de savoir de se compléter, se compléter avec cette illustration pour moi, se compléter, s'apporter. C'était vraiment une belle complicité et de s'apporter. Il y a de la richesse dans vos deux énergies et ça prenait quoi. Ça prenait. Enfin, en tous les cas, ça sera sûrement une belle relation, mais c'était une très belle relation. Belle énergie, hein. Ouais. Donc là, on va voir, seconde énergie. Alors, c'est comment va votre autre? Dont vous êtes en séparation, hein, je le dis bien. Alors, c'est parti. Ah oui. Bon, bah, là, il va pas très bien, hein. Votre autre ne va pas très bien. Je vais regarder. Ah ouais, ouais. On a le labyrinthe avec Journey. Journey, ça va être le parcours, le trajet, ça peut être le voyage, mais je le vois plus comme le parcours. Et la patience.
Là, cette carte dans le... Alors là, je vous ai pas dit les jeux, mais je les mettrai dans la description. Sur ce tarot, le tarot psychique. Bon, c'est le numéro 14. La patience, ça représente la tempérance dans le tarot de Marseille ou traditionnel. Donc du coup, bon, on va regarder ensemble. Déjà, c'est le 5 de coupe. Il n'y a que de la coupe, hein. C'est de l'émotionnel, du cœur. C'est vraiment... c'est une belle relation. C'est une relation qui fait mal, hein, quand on n'est plus en contact, hein. Votre autre, il n'est pas bien du tout, hein. Non, il a mal au cœur, je pense, hein. Il a beaucoup de regrets. Et là, avec les deux cartes de dessous, c'est très fort, hein. J'ai une émotion très très forte. Alors, je vais faire le point pour que vous puissiez voir avec moi. Alors, c'est marqué du thé renversé n'est pas la fin du monde. Vous voyez, elle a renversé 3 tasses de thé, elle en a plein sur elle. Pas évident comme énergie. La 5 de coupe, c'est... Ouais, on est vraiment dans des regrets, dans la tristesse. Bon, bah, votre autre ne va pas bien, hein, le, le fait que vous soyez séparés, que votre lien ne soit plus en ce moment. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mais vu qu'il y a la tempérance quand même, bon, il vit pas bien votre séparation, ça c'est sûr. Hum, Votre autre, là, il traverse une période vraiment difficile émotionnellement. Ça, c'est indéniable. Il y a vraiment une notion aussi de solitude. Alors, ça se trouve, il n'est pas seul, mais il se sent seul. On est vraiment sur le ressenti, dans tout ce qui est coupe. On est vraiment dans l'émotionnel, dans le cœur, dans tout ce qu'on ressent. Hum, Là, il est carrément dans les regrets, la tristesse. Euh, c'est une épreuve émotionnelle qu'il vit là. C'est par cette séparation, c'est vraiment... Il a l'impression de vivre une perte, une grande perte. Le fait que vous ne soyez plus en communication, c'est dur pour lui, hein. Euh, Par contre, il y a une notion quand même dans le 5 de coupe. C'est quand même un chemin initiatique euh, plutôt puissant, hein. C'est donc cette séparation que vous vivez en ce moment, lui, ça lui crée carrément un blocage émotionnel. Et il va être obligé de se remettre en question, de remettre peut-être la dispute ou ce qui a créé cette séparation, euh, ou une trahison, ou le fait de toujours pardonner. Et à force de pardonner, ben, il y en a un des deux qui est usé, quoi. C'est compliqué, hein, d'être en séparation, c'est toujours pour... Après, parfois c'est nécessaire et parfois ça ne l'est pas du tout, c'est bien dommage. Mais là, en plus, avec le labyrinthe et la patience, là, il y a une... Là, votre autre en ce moment, femme ou homme, hein, et il est perdu, il, il est complètement, il trouve pas la sortie, il s'est embrouillé. Mmh, mmh. Il est dans une grande confusion là en ce moment. Comme s'il avait perdu sa boussole. Et par contre, avec la 5 de coupe et la patience, il y a deux choses qui résonnent pour moi. C'est vraiment, il y a un chemin, il doit prendre un chemin initiatique. Il y a un chemin à l'intérieur de lui qu'il doit réaliser. Parce que là, c'est vraiment une situation qui nécessite d'être patient, d'avoir de la patience et aussi à s'adapter à son état émotionnel. Là, il y a un petit conseil quand même avec la patience, de,
ce serait d'agir avec modération. Même, même j'ai l'impression au niveau de la façon d'échanger avec l'autre. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être qu'il y a eu des mots plus hauts que d'autres. Et ouais, ça n'a pas été équilibré au niveau des échanges. Bon, bah, voilà. Bon, bah, votre autre, il est dans une énergie pas très fun. C'est lourd. Une énergie bien plombante. Bon, on va regarder l'énergie numéro 3. L'énergie numéro 3, c'est vraiment les perspectives, ce qui découle justement de comment il se trouve en ce moment, le présent, au futur, une projection. On va regarder ce qui va se passer. C'est parti. Arcane majeur, la lune, the moon, avec les nombres des anges, confirmation. Ah, et l'espoir, la 17. La 17, dans le tarot traditionnel Marseille, c'est, donc là ils ont mis l'espoir, mais c'est l'étoile. L'étoile, c'est le vœu exaucé. Donc on va regarder ça ensemble. Alors, donc nous avons quand même un arcane majeur, la lune. Et ça va c'est très intéressant. Parce que là, c'est ce que je vous disais, là par rapport à cette énergie du 5 de coupe, votre autre, il est obligé de faire un travail intérieur. Il est tellement mal il y a des remises en question à faire. Voilà. Donc il va vraiment aller se questionner. Et là, avec la lune, alors je vais lire ce qui est marqué sur la carte. Arcane majeur 18, The Moon. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, prendre le temps d'une auto-réflexion profonde, ça va être une introspection. Alors voilà, prendre le temps d'une profonde introspection est essentiel. Donc franchement, c'est vraiment très intéressant. Parce que là, il est obligé de se remettre en question tellement que votre séparation, vraiment, il est dans de la douleur, la tristesse, de la perte. Il est vraiment pas bien. Et là, on a la lune. La lune, c'est quand même, c'est pas une arcane majeure facile. C'est tout ce qui est caché au fond de soi. Ça va être tout ce qui est intériorisé, qu'on ne montre pas spécialement aux autres. Et là, en plus, sur cette illustration, elle est intéressante. Donc, on voit cette femme qui est sur un toit. Bon, elle est au clair de lune, dans la pleine lune. Et elle est en train d'écrire sur un journal. Et je pense que c'est son journal intime. Donc là, elle est en train de livrer des choses qu'elle ne dit à personne. D'ailleurs, ce genre de journal, on ne veut surtout que personne ne tombe dessus. Ça, c'est sûr. Euh, donc, vraiment, la lune, c'est il va plonger en lui très profondément. Là, c'est pas de la gnognotte, c'est une introspection. Hein. Donc là, la remise en question, ça enclenche une vraie introspection. Donc c'est beau, hein. Très beau. Donc là, il y a une prise de conscience quand même qu'il y a des aspects qu'il a cachés dans cette situation, ou des aspects cachés de sa vie qu'il n'a jamais révélés, et où, vous savez, même des états, par exemple, quand on n'est pas bien, il y a des événements de vie qui déclenchent des états qu'on n'avait pas vécus depuis des années, peut-être pendant l'adolescence, la petite enfance, qui remontent à la surface. Et ça peut être comme un état, pas d'être en dépression, mais un état dépressif qui remonte à la surface, et de comprendre pourquoi. Pourquoi ce déclencheur? Et c'est peut-être le fait de ne plus être en relation avec vous. Cette séparation, en tous les cas, ça lui fait faire un travail en profondeur. C'est très, très beau. Ouais. L'arcane majeur de la Lune, c'est souvent les rêves, l'intuition. Mais ça peut être aussi, de l'autre côté, les illusions. Là, ça peut être aussi de faire face à ses peurs.
ces peurs intérieures, ces peurs qu'on ne s'est jamais avouées. Et en fait, il y a eu un déclencheur. Je pense que votre séparation crée un électrochoc. Il y a quelque chose de puissant. Parce qu'en plus, vous avez une superbe relation quand même, hein. Une belle communication, du partage, de l'entraide, une entente, de la fluidité au niveau de, des discussions, de l'échange. C'est beau quand même, hein. Enfin, pas quand même, c'est très beau. Et là, effectivement, il est très mal par rapport à votre séparation. Et, et avec la Lune, c'est vraiment une introspection en profondeur, hein. C'est de plonger en soi, hein. C'est pas juste, c'est pas superficiel, c'est pas juste, allez, on fait deux petits trucs et puis ça y est, c'est réglé. Non, 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 non. Et là, avec, en plus, j'ai les nombres des anges. Vous voyez, c'est les nombres 11, 11. Là, ils ont marqué 12, 12. Bon, après, ça peut être aussi les heures miroirs, tout ça. Là, c'est une petite facture ils ont été prendre un breakfast side. Assis, voilà. Euh, et avec la carte de l'espoir, c'est quand même très joli, hein. 14, 17, si vous aimez les chiffres, ah ouais, 16, 14. Il y a beaucoup de 14 là. 12, 5, 18. Hum, Là, ce qu'on peut me dire, donc dans le futur proche, hein, je suis dans le futur proche là. Pas plus de 6 mois pour moi. 6-8 mois peut-être. Ça peut être 18 mois aussi, hein. 1 an et demi maxi. Ah, je suis désolée, ouais, ça peut être violent d'entendre ça. Euh, En tous les cas, avec l'étoile, bon, l'espoir, c'est l'étoile, hein, et la confirmation en plus, il y a la confirmation. Hum, Moi, je pense que votre hôte est en train de découvrir, grâce à cette introspection, des nouvelles facettes de sa personnalité. Sincèrement, je crois qu'il est en train de découvrir des choses qu'il s'était cachées à lui-même, enfouies. Et là, il voit sur son chemin des signes positifs qui lui donnent espoir avec les synchronicités. Il y a des synchronicités. Alors, ça peut être par exemple, donc c'est toujours par rapport à votre relation, hein. Ça peut être d'entendre votre prénom à la radio, à la télévision, sur Internet. Ça peut être de voir des chiffres votre anniversaire, votre année de naissance, je ne sais pas. En tous les cas, c'est que des signes qu'il a sur son parcours qui lui dit ouais, t'es sur le bon chemin. Donc c'est vraiment très beau comme perspective. C'est une très belle guidance, hein. Même si évidemment l'autre est très mal en ce moment. Mais il y a de jolies choses qui arrivent. Il y a un beau travail intérieur qui se fait, hein. On va regarder, j'ai pris deux petits messages pour vous que votre autre souhaite vous dire. Voilà, alors peut-être qu'il n'y en aura qu'un sur les deux qui va vous parler. Peut-être les deux. Peut-être aucun, je suis désolée à l'avance. Alors, on va regarder. Ah bah, je m'interroge sur ma vie. Non, crois-tu? C'est très bien. On vient de le voir que tu t'interrogeais sur ta vie. Alors, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Non, mais c'est beau comme processus. C'est exactement ce qu'on disait par rapport à la remise en question avec le 5 de coupe. Et la lune, là, il y a vraiment la remise en question qui déclenche une belle introspection. Et là, c'est je m'interroge sur ma vie quand même, hein. C'est magnifique. Le premier message de votre autre et le second. Ah, ça parlera pas à tout le monde, hein, je suis désolée. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être contactés, donc ne répondez pas tout simplement. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu plus l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Ah, c'est très beau. Donc il y a vraiment un cheminement qui se fait. En tous les cas, vous lui manquez, hein. Il trouve ça dur que cette relation ne soit plus pour l'instant.
Donc c'est à vous aussi de voir si vous voulez retourner dans cette relation ou pas. Vous avez le choix, la liberté. Voilà les loulous. Bah écoutez, je vous souhaite un bel après-midi. Mettez des petits pouces s'il vous plaît, c'est le début de la chaîne. Et abonnez-vous aussi, ça peut être sympa. Je vais faire de plus en plus de vidéos, des vidéos à choix. On va faire des thèmes différents. On va se faire du bien. On va essayer de trouver des solutions à des situations. Et voilà. Et ben, je vous souhaite vraiment une belle journée. Et à très vite. Ciao. Choix numéro 2, c'est à vous. Let's go. On y va tout de suite. Alors, vous avez choisi cette illustration du Dixit. Alors, voilà. Alors là, on voit un bel arbre. Un arbre quand même qui a un certain âge. On voit sa barbe. C'est un arbre personnifié. On dirait un sage. Hum, alors là, on voit que ses racines sont complètement entremêlées dans ce beau livre. Je ne sais pas si on voit le livre. Il a des écritures dorées avec des enluminures. Avec ce beau ruban. Et donc, il ne fait qu'un avec ce livre. Et il a l'air vraiment plongé. Ils ne font qu'un tous les deux. Plongé dans sa lecture, on dirait vraiment un arbre ancestral et un livre ancestral. Donc, c'est vraiment comme s'il était dans un enseignement de la sagesse. Et ce que ça peut me dire par rapport à votre relation, bah déjà, vous ne faites qu'un. Vous êtes de la même famille d'âme. Euh, je pense que votre relation est un enseignement. Ça vous fait travailler sur vous. Où il y a une forme d'hérédité. Vous faites vraiment partie de la même vibration. En tous les cas, vous vous complétez magnifiquement. Voilà cette belle illustration. Voilà ce que ça peut me dire sur votre relation. Alors, on va y aller. Je vous explique un peu le tirage. Première colonne. Première colonne, en fait, je me suis basée sur quelle fondation votre relation s'est créée à la base, à toute base, quand vous êtes rencontrés, et sur quoi après ça s'est construit. Donc c'est vraiment pour que vous puissiez vous reconnaître, c'est l'énergie où là vous dites mais oui, ça me correspond, c'est notre relation, c'est exactement ça. Voilà, j'ai préféré faire ça. Comme ça, si ça ne vous correspond pas, bah, allez voir le choix 1, où il y aura un autre tirage pour vous prochainement. Et pour la deuxième colonne, donc c'est vraiment la question, comment ton autre voit votre lien, votre relation, tout en étant sans contact, en séparation. Là, c'est le présent, là, c'est en ce moment. Et la troisième colonne, c'est donc les perspectives. C'est comment votre autre va donc faire pour votre lien. Est-ce qu'il va faire des choses? Est-ce qu'il va travailler des choses? Ou est-ce qu'il a des choses à travailler sur lui? Et donc, du coup, bon, on verra bien ensemble. Et on va y aller tout de suite. Donc là, c'est le futur. Donc là, c'est votre relation, le présent, chez votre autre, comment il vit cette relation en séparation. Et là, les perspectives, le futur. C'est parti. 6 de Pentacle. Ok. Sur le présent, la tour. Le futur, le jugement. Ah oui. Bon. 2 arcanes majeures. Ce n'est pas rien. Sur comment votre autre voit votre lien, votre relation et ce qui va se passer dans le futur. Ok, je dis rien pour l'instant. C'est beau. C'est très beau. D'accord. Alors, on va commencer. Je vais retourner directement l'oracle, comme ça on aura une énergie complète. Waouh! C'est exactement ce que je voyais. Vous ne faites qu'un. Alors par contre, ça peut être aussi bien amical, familial, sentimental évidemment. Ça peut être même une relation d'associés, si vous avez des associés au niveau d'une entreprise ou du travail, un partenaire, un partenariat. Regarde ça. On a l'union spirituelle et le miroir, le reflet, reflection. Wow. c'est, c'est puissant. Bon, allez, on part sur la base de votre relation, les énergies, pourquoi vous êtes rencontrés, ce que vous apportez l'un et l'autre. Ouais, c'est vraiment, c'est une belle énergie, très puissante. En plus, là, nous avons le
6 de pentacle. Alors, on voit une jeune femme qui cherche dans son canapé. Le chat est stoïque et tranquille, hein. Et on la cherche. Apparemment, il y a des petits détritus dessous. Je sais pas, on voit pas très bien. Et, et en fait, elle trouve une pierre brillante. Donc, c'est vraiment un beau cadeau. Donc, alors, ce qui est notifié, c'est voilà, c'est marqué chaque bénédiction euh, que vous donnez vous sera finalement rendue. Alors, ça peut dire aussi chaque bienfait, bonne action qui vous sera donné vous sera finalement rendu. C'est beau. C'est la gratitude, hein. C'est beaucoup de gratitude. Superbe. J'espère qu'on voit bien. Hop. Très joli jeu. C'est le tarot du Cozy Witch. Je marquerai en dessous dans la description. Alors, on va commencer déjà par le tarot. Alors, le 6 de pentacle, au niveau affectif, pour ma part, ça symbolise vraiment un équilibre, du partage et de la générosité mutuelle. Tout ça, c'est mutuel, c'est équilibré. Là, c'est vraiment la carte du donner et recevoir. Je te donne, tu me donnes, je reçois avec la même intensité. Enfin, c'est vraiment très équilibré, c'est beau, c'est magique. Hum, Là, pour sa situation, pour la relation, votre relation, on voit qu'il y a pour, pour ma part, il y a une compréhension mutuelle. On- Là, on entretient une relation équilibrée, voire carrément harmonieuse. C'est fluide. Vous aimez partager du temps ensemble, l'un et l'autre. C'est toujours l'un et l'autre. Vous avez de jolies attentions, de l'affection l'un pour l'autre, et vous le montrez par des gestes, de, je sais pas, de faire. Ça peut être n'importe quoi, hein, mais c'est des petites choses très. On sait que l'autre va l'apprécier. Et l'autre, en retour, le fait aussi. C'est spontané, c'est naturel. Il y a une belle. Voilà, c'est ça. Il y a de la considération, vraiment l'un pour l'autre. C'est équilibré. C'est comme ce miroir. Et regardez, non mais c'est beau parce que là, on a vraiment le donner et recevoir, donc vraiment l'équilibre dans la relation. Ici, on a union spirituelle, donc vous êtes, comme je vous disais avec la carte du Dixit, vous faites partie de la même famille d'âmes, hein. Donc toujours, ça peut être amical, sentimental, familial, même une relation professionnelle. Et avec reflection, c'est le reflet. Vous êtes vraiment, regardez cette énergie, vous regardez les yeux dans les yeux, tout est équilibré. Regardez votre énergie, elle est la même. C'est trop beau. Vous avez la même énergie. Vous vous complétez, vous vous comprenez, vous vous considérez. C'est vraiment sublime. Il y a vraiment l'effet miroir. C'est une très belle relation, hein. C'est comme vous comblez carrément les besoins de l'autre. Mais ça se fait spontanément. C'est naturel. C'est fait avec empathie. Vous savez vous soutenir. Il y a une belle communication. Ah, j'en ai des frissons. C'est une très très belle énergie. C'est rare en plus. Waouh. Alors si vous reconnaissez dans cette énergie, c'est vraiment votre histoire. Et on va voir, vu que vous êtes en séparation, sans contact avec votre autre, on va regarder comment lui le vit, il vit cette situation, pardon. Et non, mais c'est vraiment une énergie magnifique. Et ça revient vraiment avec ne faire qu'un, l'unicité, hein. Vous êtes entremêlés, votre énergie est entremêlée et il n'y en a pas un qui prend plus que l'autre. C'est vraiment équilibré. Regardez cette carte. Voilà, il y a juste une énergie yin, une énergie yang, mais ça peut être de yin, de yang, évidemment. Mais regardez l'équilibre, l'alignement.
Ah, c'est sublime. Waouh, waouh, waouh. Ah, ça donne des frissons. Moi, j'espère que vous allez vous retrouver, hein. Ce serait bien dommage. Alors, deuxième énergie, on va passer à votre autre, la question de la guidance. Donc, alors comment, en ce moment, ton autre vit votre séparation? Comment il vit votre lien et votre relation en séparation? Alors, bon, déjà, j'ai des indices énormes avec le tarot. On est sur la tour. C'est... Bon, bah, ça a été brutal, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais ça a été... il y a eu un bouleversement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous le savez, ça vous parle. Ça a été soudain. Ça a été inattendu. Et là, ce qui est marqué sur la carte, c'est se préparer, 3 petits points. Les choses sont sur le point de changer. D'accord. Comme s'il y avait un bouleversement, un renversement. Allez, sa petite, la cabane dans l'arbre. Il y a beaucoup d'arbres. Et on revient à l'arbre qui est en feu. Elle voit ça par sa fenêtre. C'est la foudre qui vient s'abattre sur cette cabane dans l'arbre. Son petit refuge, votre petit refuge. En fait, il y a eu quelque chose, hein. Dans votre relation, il y a eu quelque chose d'inattendu, de brutal. Parce que là, en plus, vous avez une relation incroyable. Là, vous apportez carrément de l'énergie mutuellement, hein. C'est des vases communicants, hein. C'est je te donne, tu me donnes, je te donne. Voilà, c'est vraiment fluide. Là, en plus, il y a pu avoir un projet de vie en commun très fort, un beau projet de vie, hein. Ou une entreprise, de créer une entreprise, de créer une famille, évidemment. Mais ça peut être aussi avec des amis, en amitié, hein. Ça peut être aussi familial. Je revenais dessus parce que c'est vrai que là, c'est tellement brutal par rapport à vos énergies, à votre relation. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la carte de la tour, c'est quand même une grosse crise. C'est une grosse crise. Ça peut être une rupture. Et oui, au niveau sentimental, ça peut être une rupture. C'est pour ça que c'est très parlant. Et ça peut être aussi amical, familial. On coupe les ponts carrément. Mais il y a quand même une révélation. Il y a quelque chose il y a un déclencheur, hein. Il y a quelque chose qui vient de nulle part. Alors ça peut être aussi des médisances, des choses qu'on dit, qu'on répète par derrière et qui sont pas justes, quoi, qui sont mal répétées. Donc du coup, mal interprétées. C'est toujours la même histoire, hein. En tous les cas, oui, il y a une rupture, mais brutale. Il l'a vécu comme ça, votre autre. Je pense que vous aussi, puisque vous ressentez les mêmes choses, hein. Là, il peut y avoir des vérités cachées, hein. Ou des gens qui sont venus mettre la zizanie, hein, la foudre. Il y a un troisième élément quand même dans cette carte. Là, pour moi, c'est votre relation. Il y a votre petite cabane, c'est aussi votre lien. Et la foudre vient tout détruire en un claquement, en un millième de seconde. La puissance de la foudre. J'en fais bouger mon bureau. Ah, c'est puissant, hein. Parce qu'avec la tour, c'est carrément des relations qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain. À cause d'une révélation ou d'une calomnie, d'un oui-dire, où vous vous êtes dit quelque chose et ça a tout fait éclater en quelques secondes. Il y a eu quelque chose. En tous les cas, l'autre le vit comme ça. Je pense que vous aussi, vu le miroir. Ok, on va regarder les énergies des oracles. Alors, on a patience et planification, d'accord, c'est intéressant. Et water, l'eau, surrender. Alors, ce serait
Ça peut être, sur l'honneur, ça peut être plusieurs choses, mais ça peut être l'abandon, abandonner le contrôle, en fait, s'abandonner. Et dans l'eau, je le vois le côté émotif et sentimental, affectif. L'eau, c'est la fertilité. Ouais. Mais c'est très intéressant avec patience et planification avec la tour. Parce que là, vous voyez, c'est comme s'il y avait deux tours qui sont reconstruites. Mais ça prend du temps de refaire deux tours comme ça. Il faut de la patience pour pouvoir ériger ces deux nouvelles tours. Et là, c'est marrant, je n'avais jamais vu sur cette carte. Ah oui, il y a toutes les saisons. Ah, c'était un indicateur de temps. Vous voyez ici, je ne sais pas si on voit bien. Ici, il y a de la pluie. Ici, on dirait l'automne avec les feuilles qui virevoltent. De la neige. Et tout en haut, bon, l'été est symbolisé par le soleil au zénith. Oui, donc la notion de patience, elle est très présente. Je pense qu'avec cette énergie de patience et de planification, il y a une prise de recul à faire sur votre situation, enfin, votre autre, parce qu'on regarde vraiment comment votre autre est en train de, de vivre cette séparation. Donc là, votre autre, il est obligé de faire une pause. Hop, arrêt sur image, stop, parce que ça a été violent, hein, la tour. Hein. C'est, on est chamboulé. Ça nous tombe sur la tête. Donc là, il a mis le bouton pause et il est obligé de se régénérer, de prendre de la hauteur, du recul pour pouvoir planifier de nouvelles choses à faire, à mettre en place par rapport à votre relation. Mais là, il est sonné. Hein. Dans un premier temps, il est sonné. On change d'ambiance là. Alors, sur la tour, qu'est-ce que je pouvais dire de plus? La tour, je vais pas voir que l'aspect violent et inattendu et surprenant, bouleversant de la tour, parce que la tour, c'est aussi, c'est, c'est une épreuve. Hein. Il y a, c'est une épreuve pour une prise de conscience. Bon là, c'est vraiment, tu es obligé de réagir. Hein. C'est trop dur comme énergie, ça te tombe dessus. Donc tu es sonné, et quand tu reprends tes esprits, euh, pour moi, c'est 3 étapes, en fait, la tour. C'est vraiment, tu as l'épreuve qui te tombe dessus, puis, quelque temps après, tu as une prise de conscience, et en troisième étape, tu, es, tu te remets en question, ou tu remets la relation, le lien en question. Tu prends de la hauteur. Tu es obligé de te poser pour prendre du recul, voir différemment, prendre un autre prisme, pour voir différemment votre relation, la situation. Parce que là, il y a eu quelque chose, il y a eu un événement qui a tout, tout bouleversé. L'aspect positif de la tour, c'est quand même de reconstruire. Donc il y a quand même cet aspect-là. Hein, on reconstruit sur des bases plus solides, plus authentiques. Peut-être qu'il y avait une vérité cachée que vous êtes dite l'un ou l'autre et ça a tout fait vaciller. Hein. Et ici, avec donc les deux oracles, les deux énergies des oracles, je vous mettrai le nom des oracles dans la description. Là, je vois, donc il y a vraiment deux belles colonnes qui sont vraiment solides, reconstruites. Mais vous voyez, il y a la notion de temps, de saison. Donc je ne peux pas vous dire, je peux pas vous dire une notion dans le temps. Ce serait compliqué. Donc là, il y a vraiment la patience. Et moi, je trouve qu'il y a quand même une notion d'arrêter le contrôle. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Il y a une notion de... on arrête de contrôler peut-être la relation. Il en est là, votre autre. Il réfléchit, peut-être qu'il avait trop d'emprise dans la relation. Il en faisait trop.
En tous les cas, il y a vraiment le mode pause pour réévaluer votre relation ou la situation causée par la tour, de se poser les bonnes questions. C'est vraiment, pour moi quand même, il y a la notion de contrôle qui s'impose. C'est de lâcher quand même le contrôle. On s'abandonne à ses émotions avec l'eau et on prend le temps d'écouter ses émotions. Et là, c'est vraiment de prendre de la hauteur pour y voir plus clair, beaucoup plus de clarté. Donc là, il y a la notion de on se précipite pas, alors que ça a été très précipité là avec la tour. Ça a été violent, rapide. Là, c'est vraiment on ne se précipite pas et on passe en revue chaque aspect de la situation. On prend du recul. On se met dans un équilibre, dans un état émotionnel cool, zen. On ne répond pas à cette émotion de choc brutal. Donc c'est très joli comme de passer de la tour avec ses énergies autour. Hein. Non, mais votre autre, il travaille sur lui, là. Hein. Bon, il a été sonné, il est obligé de faire un petit break, là. Il y a quand même la notion de prendre du temps, de prendre son temps pour réaliser la situation. Donc voilà pour votre autre. Si ça vous parle, bon, on lui souhaite quand même plein de courage et d'énergie. Puis vous aussi, hein, parce que vous êtes vraiment un miroir. Donc ça se trouve, je pense que vous vivez la même chose. Peut-être pas aussi intensément, je ne sais pas, mais ça paraît très normal. Alors, troisième énergie, troisième colonne. Donc là, on va voir les perspectives. On va voir par rapport comment réfléchit votre hôte là, comment il voit la situation, votre relation en ce moment, quel va être le futur. Donc on va regarder ça tout de suite. Puis en plus, il y a une très belle carte. Hein. C'est le jugement. Alors là, ils ont illustré comme ça par sa fenêtre. Elle a une plume dans la main. Voilà. Ouais. Alors, il est noté. Tous les signes disent que tu es exactement là où tu es supposé être. Bon, bah voilà, encore un signe de l'univers. Hein. Magnifique. Ouais, le jugement, pour moi, c'est vraiment les trompettes qui sont qu'on entend. C'est il y a un éveil, un réveil. C'est là il y a de la clarté. Hein. C'est un gros réveil. Hein. Après la tour, je crois que la tour a réveillé votre autre. Hein. Vraiment. Au niveau affectif, le jugement, euh, c'est vraiment c'est une bonne nouvelle que je vous annonce. Si vous le souhaitez, évidemment. C'est la renaissance, mais c'est aussi la réconciliation. On se réconcilie au niveau affectif. On retrouve une entente. Ça peut être... Parce que il y a une grande prise de conscience par rapport à votre lien. Hein. Je pense que la tour a réveillé... Peut-être que vous endormiez en fait dans cette énergie aussi. Vous vous rendez pas compte du lien incroyable que vous avez avec le quotidien qui nous mange petit à petit. La routine peut-être. Ouais, ça peut être ça. Hein. En tous les cas, franchement, c'est beau. Hein. Passer de la tour au jugement, bam, bam, pardon. C'est une grande prise de conscience. Il y a de la lucidité, de la clarté. C'est un grand réveil. C'est pas comme si on vous réveillait avec un seau d'eau glacée, mais c'est un peu ça quand même. Hein. Après la tour, en plus, c'est un peu... c'est puissant quand même. Les deux énergies sont très puissantes. Parce que là, ça peut être aussi au niveau affectif, alors toujours amical, familial, sentimental évidemment, ou professionnel, un partenaire, un associé. Euh, c'est le retour d'un ami, d'un amour, d'un membre de la famille où vous n'étiez plus en contact. Et là, il y a vraiment réconciliation. Hein.
Là, c'est une vraie guérison après une période difficile, hein, un choc. Pour les relations, c'est vraiment une très, très belle énergie. C'est très positif. Il y a eu, je pense, parce qu'avec le jugement, c'est pareil, il y a eu des décisions importantes et on a pris le chemin. Voilà, vous devez être. Ce qui est notifié quand même sur la carte, c'est que tous les signes disent que tu es exactement là où tu es supposé être. Donc, je veux dire, c'est sur votre destinée. Ça fait partie de. C'est écrit. Il a fallu que l'univers vous mette une tour dans votre relation, qu'il y ait un choc brutal pour en arriver à des évidences. C'est évident. Moi, pour moi, votre relation, elle est évidente. Ce serait dommage de ne pas vous réconcilier, hein. Vous avez tellement de choses en commun. Vous ne faites qu'un quand même. Vous apportez énormément sur cette planète. C'est rare, c'est rare. En plus, c'est vraiment donnant-donnant. C'est gagnant-gagnant. Très beau, hein. Ouais, je vais regarder les deux. Ah bah, youhou! Destiny! C'est pas magnifique? Non, mais depuis le début, hein, je vous dis, vous ne faites qu'un. Wow. Mouvement positif vers l'avant. Ah non, mais la tour était nécessaire. C'est l'univers qui vous a mis, qui vous a réveillé, hein. Je pense que tous les deux, hein. Dans cette relation, il y avait besoin d'un électrochoc. Magnifique. Alors, surtout avec le jugement, ouais, c'est du costaud. Alors là, avec le jugement, il y a eu des décisions importantes à prendre. Et il y a eu cette phase, de toute façon, qui a permis de se recentrer, de comprendre, d'avoir des compréhensions, de prendre le temps de regarder la situation avec vérité. Et là, là, je suis dans la résolution. C'est un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Regardez ce bateau en plus qui part vers le soleil. Mouvement positif vers l'avant. Il est même accompagné d'un oiseau. Il en a fait du trajet, hein, déjà dans sa petite barque-là, dans son beau petit voilier. Très beau. Et avec l'empreinte, bon, palme, ça va être la paume de la main, palmaire, l'empreinte palmaire qui est unique quand même, on est tous. C'est le destin. Ah, mais je sais même pas quoi dire tellement que c'est fluide, c'est limpide. Ouais, pour moi, il y a une reconnexion, hein. Je vais pas spolier le choix numéro un, mais là, je ne peux pas passer à côté. Là, oui, franchement, ce serait bien dommage, je vous le dis. Reconsidérer la situation serait vraiment dommage. Parce que là, pour moi, c'est une relation. C'est écrit. Et là, avec le jugement, c'est l'heure. Réveillez-vous, c'est l'heure. Là, il y a eu plein d'efforts qui ont été réalisés pour cette relation, ce lien, grâce à cette phase qui vous a carrément foutu à terre, pardon, mise à terre, pour arriver jusqu'à à une réelle compréhension. Là, franchement, c'est reconnexion pour un avenir lumineux, chaleureux, ensoleillé, radieux. Non, franchement, essayez de revoir la situation, hein, si vous êtes en colère ou ce qui est normal, ce qui peut être normal. Voilà, ouais, c'est magnifique. Alors, on va terminer par deux petits messages de votre autre. Alors, peut-être que les deux vont vous parler, peut-être qu'un seul. On va voir. Et c'est parti. Intense, hein, comme guidance, hein. Ah, je vais te donner des explications. Ah oui. Ah oui, il a pris la pause. Il a pris le temps de prendre du recul, hein. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi. Ah, je l'avoue. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses, pardon.
Et c'est exactement ce que je vois ici. Il y a eu des vérités qui étaient cachées, hein. Je vais te donner des explications. Ouais, il a vraiment bien s'est remis en question, hein. Belle remise en question, hein. Ah, je vous le souhaite, c'est beau. Magnifique. Deuxième petit message, j'espère que si celui-là ne vous a pas parlé, j'espère que celui-là va vous parler. Et c'est parti. Waouh, non mais, c'est pour ça qu'il faut jamais arrêter de faire des cartes, hein. C'est, c'est juste synchronicité à fond, quoi. C'est beau. Merci d'être le messager de tous ces beaux petits textes et de mes ressentis. Alors voilà, c'est simplement, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, non mais ta moitié, ton âme sœur. Ah, j'ai des frissons. Ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Waouh, je vibre dans tous les sens, ça fait des frissons. Non, mais c'est exactement la guidance. C'est intense. Là, ça me fait des chatouilles de partout. C'est magnifique. C'est exactement ce que je vous disais au début avec cette illustration, hein. Vous ne faites qu'un, vous faites partie de la même famille. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Non, vous avez les mêmes empreintes. Non, c'est pas possible, mais c'est- non, franchement, vous êtes en colère contre l'autre. Lui, en tous les cas, il est en train de faire un beau travail sur votre relation, votre lien. Moi, j'espère que vous allez faire aussi un cheminement, un parcours qui va vous amener à vous réconcilier, hein. Mais tout le potentiel est là pour vous réconcilier. Voilà, ouais, c'était magnifique. Ça m'a fait un bien fou de vous faire cette guidance. Bah, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous embrasse. Et si vous pouvez mettre un petit pouce si vous avez aimé, vous pouvez mettre un commentaire si c'est constructif ou pour faire un petit coucou avec grand plaisir, ça ferait même du bien. C'est une petite chaîne qui commence et abonnez-vous. Comme ça, vous aurez les petites vidéos qui arrivent, voilà, toutes les semaines pour commencer. Puis après, je vais accélérer. Puis peut-être que je vais faire les signes, puis des choses un peu plus. On va se diversifier. Donc, je vous remercie. Belle journée à vous et à très vite. Bye bye.